Salut tout le monde et bienvenue dans le 101% marocain numéro 2. On est toujours bloqué comme vous le constatez à Casablanca. C'est formidable, on s'en plaint de moins en moins finalement. Bon, on a quelques difficultés à travailler, n'est-ce pas ? C'est pas évident. Voilà, et elle doit finir son dossier pour vendredi prochain, c'est ça. Alors, tant qu'à faire, je vous fais un film de vacances. Je vous donne quand même le sommaire. On aura au menu donc une critique de jeu PC cette fois sur Chronic of Sadwick, suivi de mon souvenir auto, mais tout de suite les news, et puis on se retrouve je sais pas trop où pour le prochain plateau, peut-être ici, peut-être ailleurs, on verra bien, c'est la magie du Maroc. On savait déjà qu'une partie des développeurs de Feu Green, ceux qui ont entre autres réalisé Bionic Commando et Terminator Renaissance, étaient partis fonder Outbreak Studio. Mais ce qu'on ne savait pas jusqu'à peu, c'est qu'une autre équipe, celle à qui tout le monde doit le merveilleux Bionic Commando Rearmed, vient à son tour de créer un nouveau studio Might and Delight. Aucune annonce de projet n'a pour le moment été faite, mais ils garantissent déjà que ça filera droit et qu'ils travailleront dur pour nous satisfaire. On s'en doutait. Wait and see comme on dit dans le jargon. Le constructeur automobile Renault vise les gamers depuis quelques campagnes de pub. Après s'être payé les lapins crétins d'Ubisoft, il s'offre maintenant dans un autre style, les Sims. Le public ciblé reste donc familial casual gamer, mais qui sait ? Peut-être aurons-nous dans quelques mois la surprise de voir débarquer une Peugeot Kratos ou Master Chief. Le shoot'em up Soldier X2 Final Prototype sera disponible sur le PSN au mois de mai prochain. Avec ses 6 stages, ses backgrounds 3D, sa résolution 1080p digne d'un Wipeout HD et ses bonus cachés, ce shoot a clairement tout pour plaire aux amateurs de ce genre en perdition. Jugez par vous-même. It is the year AT-12, half a century since colonization efforts first began on the planet EDN-3. Vous en avez marre ? Nous, non. Alors voici un nouveau trailer de Lost Planet 2, l'un des titres majeurs du catalogue 2010 de Capcom. Étant donné que le jeu sort prochainement, le 11 mai précisément, c'est là l'une des toutes dernières vidéos que l'on est amené à vous présenter sur le jeu. Elle confirme notamment que Lost Planet 2 s'annonce comme l'un des plus beaux jeux conçus pour cette génération de consoles. Began to impact EDN-3's frigid environment. But what does this mean for the planet and the snow pirates residing on her? Our place is here, on this planet. Our ancestors built a place for themselves here thanks to their indomitable spirit and the strength of their resolve. Now it is time to tap into that same resolve to protect what they struggled to build. Let us show Nevik what happens when they threaten our home. The old man's reasons for wanting to take down the Over-G. It's in our best interest to throw our lot in with him. Round up all our people and get them ready for action, ASAP.
barrier, you got what you're looking for. Bon bah alors comme je vous l'avais dit, on a dû bouger, on va à Plubox en fait, la société organisatrice du festival qui est aussi une agence de com en fait, ici ils font tout de la 3D, de la numérologie, etc. On est dans le taxi, on regarde tout de suite la critique Chronic of Sadwick. On sera probablement de retour chez la personne qui nous hébergeait au plateau précédent, donc chez Aïcha. On bouge beaucoup en ce moment, on fait des émissions comme on peut. Voilà, à tout de suite. Hello, you two. Hinko, look, the clown's back. How would I know? La saga de The Whispered World est celle de ses créateurs, le petit studio hambourgeois Daedalic Entertainment, dont c'est le premier jeu. Le jeu a attiré l'attention des fans de point and click grâce à la qualité impressionnante de ses graphismes en 2D dignes d'un dessin animé. Les joueurs se prirent donc à rêver d'un jeu digne des classiques de la grande époque du jeu d'aventure, comme The Curse of Monkey Island ou Toonstruck. Commencé en 2007, le développement du jeu a connu bien des déboires avant de finalement sortir en Allemagne en 2009. Après quelques mois d'attente supplémentaires, le jeu sort enfin dans le reste du monde. En France, c'est sous le nom Les Chroniques de Sadwick qu'il débarque en magasin. L'occasion de savoir si le jeu est aussi bon que sa direction artistique le laissait espérer. Ah! Oh boy, that was close. The Whispered World prend place dans un monde fantastique plein de magie et de créatures étranges. Le joueur incarne Sadwick, le benjamin d'une famille de saltimbanques. Mais la carrière de clown n'enchante guère Sadwick qui n'espère qu'une chose, échapper au cirque familial. Les nuits de Sadwick sont hantées par un cauchemar récurrent, dans lequel il assiste à la destruction du monde avant d'être interpellé par un orbe lumineux. Lors d'une halte dans la forêt d'automne, Sadwick rencontre un drôle de bonhomme nommé Bobby. Bobby est un chaski, un messager du roi de Corona. Sa mission consiste à retrouver la mystérieuse oracle Shanna. Bobby est censé lui remettre un objet mystérieux nommé la pierre murmurante, qui décidera du destin du monde. Mais Bobby est traqué par des créatures appelées les Asgil, et lorsqu'il disparaît, c'est Sadwick qui se retrouve porteur de la pierre sacrée et embarqué dans une aventure qui le dépasse. Looks like there was some kind of fight. The Asgir got Bobby. Oh dear, it's all my fault. I don't think that'll help. When I read the trailer, The Whispered World est un jeu d'aventure au gameplay point and click plus que classique, puisqu'il est calqué sur celui de The Curse of Monkey Island ou Full Throttle. Lorsque le joueur clique sur un élément interactif et maintient le bouton de la souris enfoncé, un menu apparaît. Il est alors possible de déplacer la souris sur une des trois icônes, voir, parler ou agir. Comme dans tous les jeux du genre, le joueur devra résoudre de multiples puzzles qui le forceront à penser de manière latérale. Le reste de son temps sera consacré à des dialogues souvent truculents avec des personnages hauts en couleur. La particularité du jeu vient en fait de Spot. Spot est une grosse chenille verte qui suit Sadwick partout dans ses aventures et qui pourra prendre différentes formes au fur et à mesure du jeu. Vous devrez donc régulièrement changer la forme de la bestiole afin de résoudre certaines énigmes. There you go. Le jeu de Daedalic Entertainment est une bien jolie aventure qui brille par ses qualités graphiques et son atmosphère bucolique. On sent immédiatement que l'on a affaire à l'œuvre de passionnés qui font preuve d'un véritable amour pour l'âge d'or du jeu d'aventure. Cette quête fantastique s'inscrit dans la droite lignée des King's Quest ou Kyrandia. Malheureusement, le jeu n'est pas parfait et son plus gros point faible n'est autre que son personnage principal. Constamment déprimé et négatif, ce Calimero à grelot passe son temps à se plaindre de sa voix jagnarde. Loin de susciter la sympathie, le clown triste tape donc assez vite sur les nerfs. C'est un peu comme si on s'était glissé dans la peau de Marvin, l'androïde paranoïde. Au bout d'une heure, on commence déjà à sentir la dépression nous gagner. C'est dommage, car avec un personnage un peu plus charismatique, ou tout simplement moins misérabiliste, le jeu de Daedalic aurait été un coup de maître. Enfin bon, on ne peut pas avoir tout bon du premier coup.
The Whispered World n'en reste pas moins un excellent point and click au visuel très réussi et dont l'atmosphère devrait séduire bien des joueurs. Une fois, je vous avais fait un faux périscope, souvenez-vous. Aujourd'hui, du coup, vu les conditions, c'est pas tout ce qu'on a à faire. Je suis avec Gabriel, on va vous faire un faux bon souvenir, parce que juste après, c'est la rubrique. Ça tombe bien quand même. Alors Gabriel, tu es réalisateur de dessins animés, de courts-métrages, ce sera sous-titré, hein. T'inquiète pas. Quel est donc ton souvenir de jeux vidéo, car tu es un grand gamer? Ah oui, je suis un vrai geek, ça c'est vrai. L'un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est vraiment Star Fox. Un premier shoot 3D que j'avais fait sur Super Famicom. Et du coup, tu nous as fait un épisode de ta prochaine série. Où il y a un extrait de Star Fox où en fait le personnage se transforme. Que je vous montre en exclusivité. On a le droit? Oui, on a le droit. Ça va. Ok, c'est super. Ouais. Donc je compte sur Alex, et je vous prends à tous à témoin, mes chers téléspectateurs, que Alex mette la teinte de mon souvenir pour faire la blague. Un peu plus de travail pour lui. Non mais où? Qu'on soit pas les seuls à travailler ici finalement. Ça va. Et sinon, c'est quoi ta série? C'est une série en noir et blanc. C'est chaud. Avec le son, ce sera mieux aussi. Ah oui, il n'y a pas le son, il n'y a rien. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est bien ça? Donc tu fais du Street Fighter 2 aussi. Ouais. Excusez-nous, hein, on regarde le travail de Gabriel, c'est un peu plus intéressant que de présenter cette émission au final. On va retrouver Otto, et puis alors là il m'a montré un... C'est quoi, Recto Verso, hein, c'est la série? Ouais, Recto Verso. Tu fais, et il y a une partie genre Street Fighter 2. C'est cool, hein. Bon bah bravo le geek. Et voilà, à plus. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Alors ce soir, j'ai un petit message à faire passer. Alors évidemment par émission interposée vu qu'on va parler à travers mon émission. Ceux qui ont regardé le My Boom la semaine dernière comprendront, si ce n'est pas le cas, courez vite sur No Life Online pour le regarder. Alors Guillaume, sache que c'est Laurine qui m'avait dit que tu n'avais pas encore fini FF13. Donc Laurine, qu'est-ce que tu as à répondre? Bah qu'est-ce que j'ai à répondre, c'est que quand on a fait le tournage, il m'a dit qu'il n'avait pas fini, c'est tout. Voilà, ça se tient. Voilà, comme quoi, bah, il s'en passe des choses hein, entre le moment du tournage et le moment de la diffusion. Et ce qui est trop bien, c'est que là, il me répondra pas parce qu'il fera pas 2 fois le My Boom. On commence les concerts avec Hitto. Comme déjà dit de nombreuses fois auparavant, il sera en concert à Paris à la convention Love in Japan le 24 avril. Ensuite, il passera au Japan Matsuri à Montpellier, puis enfin au Glam in Japan à Roubaix. Nous arrivons en mai et c'est le retour du groupe de visu composé de vraies filles, ce qui en soi est rare dans le monde du visual kei.
Existray sera au nouveau Casino de Paris le 5 mai et au Ninkasi Kao de Lyon le 6. On enchaîne avec Only Policino, et comme vous pouvez le voir sur les deux clips du groupe qui sont à l'antenne, c'est du rock. Et on peut même dire que c'est plutôt bourrin. Vous avez le choix parmi leurs 11 dates sur le territoire français pour aller pogoter comme des fous. Le 29 mai à la Maroquinerie, c'est le concert à ne rater sous aucun prétexte si vous êtes fan de pop rock kawaii électro kakoi. Oui, j'invente des mélanges de qualificatifs car je trouve que ça leur va bien. Hungry Hungry pour leur seul et unique concert en France. On termine les concerts avec Lazy Guns Brisky. Un peu plus discrète que d'autres sur l'antenne, elle n'en dégage pas moins une énergie à réveiller une horde de marmottes. Dans un style très rock'n'roll, elles traverseront de nombreuses villes de France, mais malheureusement pour les Parisiens, aucune date annoncée pour l'instant. Très prochainement, nous parlerons aussi d'Acid Mother's Temple, de Doubt, de Versailles et des Vamps. On commence le top 5 des meilleures ventes de singles du mois de mars au Japon avec Hikawa Kiyoshi. Chanteur de enka, ce style dit traditionnel et dont les plus grands acheteurs au Japon sont des personnes d'un âge plutôt mûr. Son 18e single Shamisen Tabigarasu atterrit une fois de plus dans le top 5. Alors il est disponible en deux éditions, une A et une B, et la différence vient de la piste 2 qui change selon la version et aussi la cover du single évidemment. On enchaîne à la 4e place avec Yusuke, celui des Shuuchi Shin qui a vraiment le mieux réussi sa carrière solo. Lion est déjà son 4e single et musicalement on peut dire que ça reste dans le même style que ses singles précédents et une fois de plus c'est le succès. Bien qu'un succès qui perd un petit peu de son ampleur avec le temps, mais bon, voilà, et ça marche toujours. Et comme tout bon artiste Sony, ce single est disponible en édition simple et en édition CD plus DVD. À la 3e place, on commence à percevoir du Johnny's. Ici nous avons les News avec leur nouveau et 12e single, Sakura Girl. Et ça faisait presque un an que les fans attendaient l'arrivée d'un nouveau single du groupe. Je pense que maintenant ils sont ravis, sauf peut-être pour le manque de DVD, hein. Dans les deux éditions, il n'y en a pas. Sur la deuxième marche du podium, nous avons encore de beaux garçons, mais venus de Corée cette fois. Les Tohoshinki sont encore tranquilles avec plus de 200 000 singles vendus. Toki Otomete est une balade larmoyante, même si, à mon goût, on n'atteint pas encore le niveau de Stand By You, dont rien que les premières notes me font pleurer. Les fans sont habitués pour chacun des singles, édition CD simple, édition CD plus DVD. Et enfin, nous arrivons au winner, et sans la moindre surprise, ce sont les Arashi. Alors que ce soit des Johnny's, jusque-là, on se dit que c'était prévisible. Mais encore les Arashi ? Bah oui, c'était aussi prévisible en fait. Mais avec le temps, je sais pas vous, mais moi je trouve ça un petit peu lassant. Et au niveau des ventes, je crois qu'ils ont jamais fait aussi fort. Ils sont pas loin en fait des 700 000 copies vendues, ce qui est vraiment énorme, c'est hallucinant, limite ça m'effraie. Troublemaker, comme son nom l'indique, bouscule tout sur son passage. Et je ne pense pas que ce soit le drama Tokujo Kabachi qui est en fait le drama dont cette chanson est la chanson thème qui ait provoqué un tel engouement. Donc c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir en rotation sur No Life. Et cette semaine, entre autres, nous aurons ce module SE avec le clip Ko Saten. Il y aura également Back to Back de The Samos. Alors oui, B2B, mais en fait c'est Back to Back que ça se prononce. Il y aura également Red Soil de Diran Grey, ainsi que le nouveau HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Hito de retour sur No Life avec son nouveau clip Sakura Romance. Donc j'espère que vous serez nombreuses et nombreuses à voter pour ce clip qui était très attendu. Ça y est, nous l'avons enfin. Moi-même je pense que je vais me laisser tenter parce que à force Hito, on va dire que je commence à l'apprécier énormément. Votez pour le J-Top, c'est important pour les clips que vous aimez, supportez-les et à la semaine prochaine pour Auto. Bye bye. Good
peut-être à la semaine prochaine sur Paris, ou alors sinon on va installer des plateaux à No Life directement au Maroc, ça va devenir plus simple je pense. Je vous embrasse et je vous dis du coup normalement à lundi sur Paris, si tout se passe bien. Ciao.